Ikhwani, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler de l'interrupteur différentiel. Donc, nous allons voir quel est le rôle et le principe de fonctionnement de cet interrupteur. Nous allons également faire, c'est-à-dire la différence qui existe entre interrupteur et disjoncteur différentiel, parce que beaucoup de gens, c'est-à-dire, ne font pas cette différence, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à faire la différence entre interrupteur et disjoncteur différentiel. Nous allons également voir les différentes, c'est-à-dire écritures qui sont sur la face avant, d'accord, de votre interrupteur. Nous allons également étudier les types d'interrupteurs et pour finir, nous allons voir les différents critères de choix, d'accord, de votre interrupteur différentiel. Comment est-ce que vous pouvez, d'accord, faire l'achat de votre interrupteur. Bien. Alors, voyons le rôle et principe de fonctionnement. Alors, le rôle de l'interrupteur différentiel, normalement, c'est de protéger les personnes. Donc, c'est lui qui détecte les tensions inhabituelles et notamment les défauts d'isolement. Donc, chaque fois qu'il y a une fuite de courant, il va la détecter et il va déclencher, d'accord, pour protéger ainsi toute personne en présence de l'équipement. Il évite ainsi que les personnes entrent en contact avec le courant électrique lors de fuite de celui-ci à la terre. Si la fuite malheureusement est importante, il peut causer même la mort de la personne. Et cet organe, il est également une protection du tableau électrique, c'est-à-dire qu'il fait partie des organes qui protègent le tableau électrique. Alors voyons le principe de fonctionnement. Alors c'est-à-dire ici vous avez un schéma, d'accord, qui vous montre la partie interne, d'accord, et le principe de fonctionnement de votre interrupteur différentiel. Donc, c'est un dispositif de sécurité de la maison qui mesure à chaque fois le courant total qui entre dans la maison, d'accord, et le courant qui sort. Alors, si les deux courants ne sont pas égaux, ça veut dire que I1 est différent de I2, cela signifie qu'il y a une fuite de courant dans le sol. Et donc, un appareil électrique est mal isolé et présente un danger pour le personnel. Donc, c'est-à-dire, normalement, le courant qui rentre, il doit sortir en totalité, d'accord, sinon, s'il y a une fuite, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et, c'est-à-dire, votre interrupteur, il va la détecter. Alors, le fonctionnement, il est simple. Vous avez la variation du champ magnétique génère un courant électrique puisque vous avez deux bobines, d'accord? Donc la phase rouge elle est reliée à une bobine et le neutre il est relié également à une autre bobine. Ces deux bobines ils sont enroulés autour d'un anneau métallique torique qui conduit, d'accord, le champ magnétique créé par les deux bobines, il le conduit jusqu'à la bobine noire, d'accord? Et cette bobine noire elle est reliée au système de déclenchement, d'accord, la bobine noire, elle est reliée au système de déclenchement K2, d'accord, c'est-à-dire ce système, il va déclencher la coupure, c'est-à-dire en cas de problème, en cas de problème, il va la déclencher. Alors, si tout va bien pendant le fonctionnement normal, alors le courant d'entrée, d'accord, est égal au courant de sortie, et les bobines bleu et rouge produisent deux champs magnétiques identiques en intensité, mais opposés en sens, donc ils vont s'annuler. Par conséquent, le courant induit dans la bobine noire est nul, donc tout va bien. En fonctionnement anormal, c'est-à-dire là où nous avons une fuite de courant dans la Terre, donc vous voyez sur le deuxième schéma que je vous présente, vous avez I1 qui est différent de I2. Alors si I1 est différent de I2, cela veut dire qu'il y a une partie du courant ne retourne pas dans le neutre. Il y a une fuite de courant, le courant IF, ce courant IF qui passe dans la Terre. Alors l'interrupteur différentiel, il détecte cette différence. La bobine bleue qui est traversée par un courant plus faible, puisque le courant, c'est-à-dire il y a une partie du courant qui vient de la phase qui est partie dans la Terre, ça veut dire que le champ magnétique de la bobine 2, il est plus faible, d'accord? Donc la bobine rouge, la somme des deux champs ne s'annule pas, donc la bobine K1 est soumise à un champ magnétique. Ça veut dire que K1 est alimenté, ce courant, il va créer un courant IR, d'accord? Ce courant IR qui est né, il va alimenter un K2 qui va couper le courant dans la maison. Cela veut dire qu'il y a une fuite de courant qu'il faut, c'est-à-dire réparer. Vous devez la détecter et vous devez la réparer, sinon
votre interrupteur ne va pas se réarmer. Il va se déclencher jusqu'à ce que vous résoliez le problème. Alors, quelle est la différence qui existe entre interrupteur et disjoncteur différentiel? L'interrupteur différentiel, il a pour rôle principal la protection unique des personnes. Donc, lui, il est là, d'accord, pour protéger les personnes contre les fuites de courant. Son rôle principal, il se limite à la protection des personnes. Pour le disjoncteur différentiel, il protège également les personnes, d'accord, mais en plus des personnes, il protège également tous les biens, c'est-à-dire il protège les équipements et les personnes à la fois. D'accord? Donc c'est ça la différence qu'il y a entre un disjoncteur et c'est-à-dire un interrupteur différentiel. Alors l'interrupteur différentiel, on le trouve très souvent, c'est-à-dire en amont c'est-à-dire des interrupteurs divisionnaires qui servent d'accord, c'est-à-dire à commander une série d'équipements par ligne. Quant au disjoncteur différentiel, lui, très souvent, on le trouve, d'accord, au début, c'est-à-dire du tableau électrique. Alors, quelles sont les désignations et types des interrupteurs? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur la face avant de votre interrupteur? Vous avez le seuil de déclenchement du différentiel. Ce seuil de déclenchement, si pour le domestique, très souvent, il est de 30 mA, donc le seuil, il est en milliampères. Et 30 mA, c'est la valeur maximale, d'accord, comme seuil de déclenchement pour le domestique. C'est la valeur du courant de fuite qui est mesurée. Si on dépasse ce seuil, c'est-à-dire l'interrupteur, il va déclencher. Alors, vous avez également le calibre, c'est-à-dire l'intensité nominale. Cette intensité nominale, d'accord, ici, par exemple, vous avez 25 ampères, c'est le courant maximal, c'est le courant maxi admissible aux bornes de l'interrupteur. Alors, il y a des valeurs d'intensité standard de 25 ampères, 40 ampères, 63 ampères et bien d'autres. Et vous avez également ici, c'est marqué le type. Alors, le type, bien sûr, qui dépend des équipements. Vous pouvez avoir le type AC, d'accord, vous allez commander par exemple un interrupteur différentiel type AC qui va être réservé aux prises électriques et éclairage. Le type A, il est réservé aux plaques de cuisson, machines à laver et tout dispositif spécial. Et vous avez également le type HI ou HPI ou SI, il est réservé pour les congélateurs, le matériel informatique, les alarmes de maison, c'est-à-dire que tout équipement où un déclenchement brusque est à éviter. Donc ça, ce sont les différents types, d'accord, d'interrupteurs différentiels que vous allez trouver sur le marché et que vous allez choisir en fonction, d'accord, des équipements que vous avez. Alors, passons maintenant aux critères de choix. Comment est-ce qu'on peut choisir notre interrupteur différentiel pour pouvoir l'acheter? La première des choses, c'est le calibre. D'accord, le calibre, c'est-à-dire vous avez chaque interrupteur différentiel présente un calibre en ampères. C'est l'intensité maxi que nous avons étudiée tout à l'heure. Cela correspond à sa capacité maximale de fonctionnement. Alors on trouve des interrupteurs de 25 ampères, 40 ampères, 63 ampères et autres. Alors pour déterminer la valeur du calibre, il faut faire un recensement de la puissance des équipements qui seront connectés, d'accord, sur un circuit électrique donné. Donc si vous prenez une ligne quelconque, d'accord, cette ligne normalement, c'est-à-dire vous avez un certain nombre d'équipements qui sont connectés, c'est-à-dire qui sont branchés sur cette ligne. Alors vous avez bien sûr une série de disjoncteurs divisionnaires, d'accord, qui commandent, c'est-à-dire qui protègent ces lignes. Et vous avez en amont, d'accord, un interrupteur différentiel. Cet interrupteur différentiel, c'est lui qui va protéger toute personne, d'accord, qui va se servir de ces équipements, d'accord, qui sont branchés sur cette ligne. Donc, sur un coffret électrique, on peut avoir plusieurs lignes et chacune d'entre elles peut être liée à un interrupteur différentiel avec un calibre différent. Donc, le recensement des appareils, c'est lui qui va vous donner, c'est-à-dire le calibre de l'interrupteur à commander. Nous avons également le seuil de déclenchement. Alors, le seuil de déclenchement en domestique, on avait vu que le seuil maximum était de 30 mA. Et le seuil, il a comme unité, d'accord, il est exprimé en milliampères. Également, nous avons les types
d'équipement qui est important. Donc, vous allez choisir votre interrupteur différentiel en fonction des équipements que vous allez commander, c'est-à-dire que vous avez dans votre maison. Soit que vous avez, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la maison? Il va y avoir de l'éclairage, les prises, congélateur, il va y avoir les plaques de cuisson, d'accord? Vous allez avoir un matériel informatique. Donc, voilà les choses un peu que vous allez avoir. Et pour chaque matériel, normalement, vous avez un type d'interrupteur différentiel, comme on a vu en amont. Alors, le type A, il est réservé aux plaques de cuisson, les machines à laver et tout dispositif spécial. Vous avez le type AC qui est réservé normalement aux prises électriques et éclairage. Le type HI ou HPI ou SI, il est réservé au congélateur, le matériel informatique, les alarmes de maison. D'accord, si on veut tout, c'est-à-dire tout matériel où le déclenchement brusque est à éviter. Donc voilà un peu les types c'est-à-dire d'interrupteurs que vous pouvez avoir sur le marché et que vous allez devoir choisir en fonction de vos équipements. Et comme j'ai dit, la première des choses à faire, c'est un recensement des équipements, d'accord, voir un peu pour chaque ligne, d'accord, qu'est-ce qu'il y a comme appareil, comme équipement qui est branché sur une ligne donnée. Vous allez déterminer la puissance totale, calculer votre courant, et à ce moment-là, vous allez déterminer votre calibre. Et vous allez regrouper, c'est-à-dire ces disjoncteurs différentiels, ces disjoncteurs divisionnaires, si vous voulez, par type, d'accord, par type de matériel. Et en amont, vous allez placer votre interrupteur différentiel avec le type que vous avez choisi. Donc voilà, c'était un aperçu assez bref sur c'est-à-dire le fonctionnement et l'utilisation de ces interrupteurs différentiels. J'espère que cela va vous servir à quelque chose. On se reverra, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.